La problématique la plus répandue chez les jeunes arrivés le collège, le lycée, c'est que tu commences à t'éveiller sur notamment le regard des gens et tu te sens observé voire jugé par tout le monde. Et du coup, tu veux t'intégrer à un groupe et te sentir apprécié, quitte à parfois devoir revêtir un masque et une fausse personnalité. Pour cette vidéo, je vais surtout parler de l'apparence physique, qui est probablement l'aspect que t'estimes le plus important dans ta vie sociale. La raison, c'est que t'as sûrement une crush en vue à qui tu voudrais plaire, et par la même occasion, t'estimes que si t'es pas assez BG, tu seras rejeté par les autres. Je tiens à te dire vite fait que cette étape de remise en question, au niveau de l'apparence physique et de plein d'autres domaines, elle est tout à fait normale. Et qu'on soit bien d'accord, tout le monde passe par là. Peu importe que tu sois beau, moche, petit, grand, gros, maigre, tout le monde, à un moment de sa vie, se trouve pas assez ceci ou trop cela. Sauf que là où la plupart des gens ils s'arrêtent, c'est qu'ils se mettent à l'idée que c'est ok de créer une fausse personnalité, de suivre le troupeau, et en faisant ça, ils rejettent en quelque sorte les valeurs profondes morales qu'ils ont en eux. Là où cette peur du regard des autres et cette remise en question au niveau physique, elle apparaît, c'est surtout au niveau de l'adolescence. Parce que c'est d'autant plus normal que, au début et tout au long de ta puberté, ton corps et ton mental ils changent grandement. Il y a notamment un nouvel aspect qui apparaît dans ta vie, c'est celui que tu as envie de te lier à une certaine personne, dans le but ultime de transmettre une part de toi-même à ta progéniture. Et c'est pour ça que tu veux tellement te sentir accepté dans un groupe, et que tu cherches absolument à plaire au sexe opposé, dans l'espoir qu'une meuf veuille bien de toi, et qu'elle accepte de porter ton enfant. Maintenant que tu comprends ça, je vais revenir à l'apparence physique. Sache qu'énormément de personnes autres que toi-même n'aiment pas leur reflet devant le miroir. Et encore plus quand ils se revoient en vidéo, étant donné que, dans un miroir, ta droite c'est ta droite, et ta gauche c'est ta gauche. Mais en vidéo, et dans la vraie vie, c'est complètement l'inverse. Et la raison pour laquelle je te parle de miroir et de reflet, c'est pour te faire comprendre que tout le monde ne te voit pas comme toi tu te vois. Quand par exemple tu te regardes dans le miroir, tu te focalises surtout sur tes défauts, tes insécurités. Et on peut très facilement oublier que tout le monde fait pareil. Et là maintenant j'ai envie de te parler d'une expérience où des gens se sont retrouvés devant un miroir inversé. Et en gros ils se retrouvaient devant leur réel reflet. Et au final ce qui s'est passé c'est que la plupart des gens ils étaient pas capables de rester devant le miroir. C'était trop inconfortable de se constater à nouveau et de se rendre compte que la réalité est différente de ce qu'on pense. Sauf que quand tu regardes la vidéo, tu te rends compte que même les personnes qui sont pas forcément horriblement moches ne pouvaient pas rester devant le miroir. Et ça, c'est un coup de leur cerveau qui fait que empirer et suranalyser la réalité. En gros, pour te simplifier, sache que ce que tu penses de toi, c'est pas ce que tout le monde pense de toi. Et ce que tu peux voir comme un défaut en toi, peut-être que les gens, ils le voient comme une qualité. Rends-toi compte que tout le monde a des opinions, tout le monde pense différemment. Et même si en soi, de manière biologique et naturelle, il y a des standards de beauté, cette ligne entre beau, neutre et moche, elle est différente pour tout le monde. Et en vrai, tout le monde pense ce qu'il veut. Et c'est pour ça que tu dois t'en foutre. Parce que je vais te le dire, si tu cherches à plaire à tout le monde, tu finiras par plaire à personne. Et je vais faire un parallèle rapide sur les réseaux sociaux. Je devrais faire une série de vidéos tellement il y a de choses à dire sur ce sujet. Mais bref, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais aller au plus direct et au plus simple. Sache que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Tout le monde se montre sous un masque pour paraître plus beau et intéressant qu'ils ne le sont réellement. Et en vrai, toi et moi, on le sait, ils se mentent à eux-mêmes pour cacher à quel point leur vie est pathétique et misérable en réalité. À toujours courir derrière des likes et des followers pour se donner l'impression qu'ils sont importants alors que c'est tout l'inverse. Concernant les réseaux sociaux, il y a l'aspect de se comparer aux autres. Et je vais pas te mentir en te disant que il faut pas se comparer aux autres. On soit l'adversaire, c'est toi-même et tout le blabla. certes, il y a du vrai dedans, mais la vraie vie, elle est ultra compétitive, surtout pour un homme. Donc oui, tu devrais chercher à devenir le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus discipliné, etc. Mais fais gaffe à pas t'en retrouver victime. Faut que tu utilises cette comparaison pour qu'elle te soit bénéfique et qu'elle te pousse à devenir meilleur. Mais au bout d'un moment, si tu restes trop sur les réseaux sociaux, ça fera tout l'inverse. Ça va te démoraliser et t'auras l'impression que ta vie elle est merdique. Parce que justement, tu te compares avec une version améliorée de la réalité. Donc si t'es dans ce cas et que tu ressens que les réseaux sociaux ils t'apportent rien, fais une pause. Recentre-toi sur toi-même, progresse un petit peu de ton côté, et dès que tu te sens mieux mentalement, dès que tu te sens prêt à rattaquer le monde, alors cherche à détrôner ceux qui sont au-dessus de toi. Y a aucun mal à ça. Faut avoir cet instinct de compétition, tant que tu restes un homme bon, respectueux et fidèle à tes propres valeurs. Du coup, j'ai terminé avec cette pause sur les réseaux sociaux et le fait de se comparer aux autres. Et je vais te dire, au lieu de vouloir plaire à tout le monde, concentre-toi surtout sur la seule personne qui compte réellement, c'est-à-dire toi-même. Cherche à t'accepter physiquement. T'es pas parfait, tu le seras jamais. Et c'est une bonne chose. Tout le monde a ses propres défauts, ses propres insécurités, ses complexes, et en vrai c'est mieux comme ça. Il y a une infinité de différences entre toi, moi, Leonardo DiCaprio ou ma prof de CM2. Et là maintenant je vais te cracher un petit peu de vérité sur la gueule. Sache que ça changerait rien si là maintenant t'échangeais ton apparence physique avec la personne que t'estimes la plus parfaite. Certes, sur le coup tu seras content, ça t'allégera le poids sur tes épaules, t'auras plus de confiance en toi, etc. Mais au bout d'un moment, le cerveau, bien fait comme il va te trouver des problèmes. Et tu te rendras compte que tu seras toujours pas assez ceci et toujours pas assez cela. Au final, le temps va faire les choses, et tu vas te rendre compte que rien n'a changé, et tu chercheras à ressembler à une autre personne. Au final, la raison pour laquelle t'es pas entièrement satisfait de ton apparence physique,
c'est que tu la considères comme quelque chose d'ultra important, comme quelque chose qui définit ta personne. Et qu'on soit bien d'accord, ton corps, c'est ta responsabilité, tu dois en prendre soin, tu dois le respecter. Tu te dois de le rendre meilleur, plus fort, plus beau. Mais au final, c'est juste une enveloppe. Et peut-être que là maintenant t'es trop jeune pour comprendre ça, mais en vrai, ton apparence physique, elle est pas aussi importante que tu le penses. Ce qui compte réellement, ça fait cliché, mais c'est tes valeurs, tes expériences, ta façon de penser, ta façon de voir le monde, tes douleurs, tes souffrances et comment tu les gères. Prends du recul et rends-toi compte à quel point le monde d'aujourd'hui il est matérialiste et on met plus de points d'honneur sur toutes les valeurs morales qui font de nous de meilleurs hommes. Je te parle de valeurs fondamentales comme la bonté, le respect, l'honneur, la dignité, la sagesse, le pardon, la fraternité, etc. Et si tu veux devenir plus beau, c'est tout à ton honneur, c'est une bonne chose. Si tu veux glow up, sache que c'est nécessaire parce que ça t'apporte une amélioration dans ta vie. Et pour le coup, je vais passer rapidement dessus. Fais plus de sport, mange bien, autant quantité et qualité, selon ton objectif, que tu veuilles prendre du poids ou en perdre. Dors bien, et n'oublie pas de prendre soin de ta santé mentale et de ton corps. Sache que le mental et le corps, ils sont liés. Donc si tu te sens comme une merde, c'est parce que tu fais quelque chose de merdique. Et sache que une fois que tu auras amélioré énormément d'aspects dans ta vie, que tu auras fait du sport, que tu auras une bonne alimentation, que tu dors bien, etc. Bah tu vas te rendre compte que t'es limité par la nature, par ta génétique, par plein de facteurs tout à fait normaux. Et au bout d'un moment, t'es limité dans ton glow-up, t'es limité dans ton apparence physique. Tu vas pas non plus changer totalement d'apparence. Tu vas pas devenir une autre personne. Ça sera toujours ton corps, avec les outils de base. Et en vrai, le truc qui te sauverait, c'est que tu prennes enfin confiance en toi. Et pour ça, bah va falloir que tu vives dans ton corps. Que tu souffres dedans, que tu tiennes ta parole, que tu restes discipliné, que tu fasses des choses qui nourrissent ton âme, que t'augmentes tes compétences, que tu passes par des échecs, des merdes dans la vie, et que t'en ressors grandi. Et une fois que tu passes par tout un tas de merde, par tout un tas de bonnes choses, bah tu te rendras compte que ton apparence physique, elle définit pas ta propre personne. Sache que t'es sûrement pas aussi moche que ce que tu le penses. Et si tout le monde te critique, il y a peut-être une raison. Mais prends en compte le fait que ces gens qui te critiquent, ils sont en réalité en train de rejeter sur le monde extérieur leurs insécurités profondes. Et ils font ça pour pas avoir la charge mentale de devoir les gérer et les affronter eux-mêmes. Bon, au final, cette vidéo, elle devait faire moins de 5 minutes, mais j'ai un petit peu débordé. J'avais énormément de choses à dire. Et sache qu'il y a encore plein de thématiques à aborder sur le sujet. Notamment sur les réseaux sociaux et les valeurs morales. Mais ça sera pour des prochaines vidéos. J'aimerais avoir ton avis en commentaire. Je travaille énormément sur cette chaîne YouTube et je galère encore en tant que débutant. Donc si t'as des idées ou des critiques constructives, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, je les prends volontiers. Pour le coup, on se revoit à la prochaine vidéo. Reste discipliné et deviens une force positive pour le monde.